Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 22 mars. Sans plus tarder, nous allons procéder avec notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Autre chose pour souligner aujourd'hui, comme vous pouvez sans doute voir, tous les membres du Conseil ont une petite boucle pour signaler la semaine... j'ai déjà oublié. La semaine de l'épilepsie. Alors, on vous demande de vous informer, de prendre connaissance de tout ce qui touche ce sujet au cas où vous ayez à réagir des fois dans une situation d'urgence à une personne en crise d'épilepsie. Alors, merci. On va maintenant procéder à l'appel à l'ordre. Confirmation du quorum. Tout le monde est bien ici. Les yeux sont tous ouverts, grands ouverts. Déclaration de conflit d'intérêt. M. Gachier, il n'y a pas eu de déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Je pense que, avant d'adopter l'ordre du jour, je pense qu'il est question d'ajouter un item à 7.4 avec la bonne volonté. Si quelqu'un veut le proposer, M. Cormier, appuyé par M. Thibodeau. Oh! OK, vous êtes donc curieux. Vous êtes donc curieux tout d'un coup, là. Monsieur Mélenchon. Alors, pour les curieux, on voudrait ajouter à 7.4 reconnaissance de résidents. Alors, Marc Cormier, notre chef par intérim, fera une présentation à 7.4. Moi, je voulais surprendre tout le monde avec ça, juste inviter Marc quand on arrivera à l'item 7.4, mais non. Il faut l'identifier avant l'adoption. Cette surprise est passée. Alors, pour une proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault, que l'on accepte cet ajout à notre ordre du jour et accepter de soi l'ordre du jour. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil auprès du service régional de la Kodiak, de la GRC. Monsieur Jolette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du Conseil. Bon, est-ce qu'il y en a qui auraient des commentaires, des points d'interrogation, des choses à demander de la part de Monsieur l'inspecteur Jolette? Je ne vois pas de lumière stop. Ça m'aurait surpris qu'il n'y ait personne. Monsieur Brideau, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, Monsieur Jolette, j'aimerais refaire de nouveau la plainte du trafic de vitesse qui se passe sur la rue Gaspé, la rue Orléans et la rue Thibodeau. Les gens, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la rue, ils font leur marche de santé et ils trouvent que c'est extrêmement dangereux actuellement. Les gens passent à des vitesses qui n'est pas acceptable. Est-ce que je peux vous demander, M. Jolette, d'avoir peut-être un peu plus de surveillance dans nos rues? Avoir au moins le passage de quelques officiers de temps à autre, si possible. Oui, puis juste pour vérifier encore plus, dans ces coins-là, de qu'est-ce que je peux voir, Gaspé, c'est vraiment un coin très résidentiel où qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est avec les genres de radars qu'on a stationnaires, c'est pour voir s'il y a bel et bien un problème qui est persistant aussi, parce que souvent, disons, vous comme conseiller, vous recevez des plaintes des citoyens qui vont dire qu'il y a un problème, mais que c'est pas vraiment, disons, la réalité toute la journée
et la même affaire toutes les semaines. C'est pour ça que c'est bon de faire cette mesure-là, parce qu'avec le radar stationnaire, on laisse pour une période d'une semaine de temps et on peut capter les vitesses 24 heures sur 24 pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis ça nous donne d'autres outils pour enligner, disons, nos patrouilles. Donc, je vais m'enligner pour faire ça, parce que là, on a déjà fait le chemin Melançon, puis là, on va faire Amiraux bientôt pour vérifier les vitesses. Puis, suite à toutes ces mesures-là, il y a des opérations pendant 2 semaines qui sont faites dans toutes ces zones-là. Là, en ce moment, on est en train de faire dans le coin de Melançon, puis on a déjà fait 5 ou 6 de ces opérations-là, puis ça a déjà porté fruit là, avec des excès de vitesse. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être présent à 24 heures sur 24 dans toutes les rues de la belle municipalité de Dieppe, mais on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de montrer la plus de présence possible puis essayer d'arrêter ces conducteurs trop pressés. Merci, M. Godet. Juste peut-être pour expliquer une des raisons pourquoi sur la rue du Collège, en particulier la rue qui descend, là, M. le conseiller, la rue Gould, sont connectés directement avec le collège communautaire et puis bien souvent, sur l'heure du midi, tout le monde est bien pressé à descendre la rue pour se rendre au de la place Champlain pour aller chercher son hamburger, peu importe. Alors, c'est normalement les périodes où les gens sont sortis aussi pour prendre une marche, alors ça devient plus évident et plus visible à ce moment-là. J'ai même, M. le maire, je vais rajouter que les gens m'ont fait la remarque cet après-midi qu'actuellement, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la rue Orléans, qui était un peu plus... Là, ils voient que les jeunes utilisent la rue Orléans parce qu'il n'y a pas de stop. En Ontario, tu descends la rue Orléans au complet. Alors, c'est pour ça qu'ils ont vu une augmentation de vitesse. C'est omniprésent. C'est bien. OK. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Question pour toi, M. Jolet. Avec le service de bénévoles de la GRC qu'on avait auparavant, on avait les membres bénévoles qui faisaient la patrouille fantôme avec le radar. Est-ce qu'on a un tel appareil maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire la même chose avec l'abolition des bénévoles? Pour être honnête, je ne suis pas au courant de ce que vous parlez. Vous dites qu'il y avait des bénévoles avec le service régional de Cadillac qui faisaient du radar? Lorsqu'on avait le comité de bénévoles, on avait la fourgonnette, puis ils faisaient la compte de vitesse dans des certains endroits pour aider les membres. Je pense que ça, avec l'abolition des membres de bénévoles de la GRC, ce programme-là est parti? Je dirais que oui, parce que c'était trop dangereux de mettre des membres du public dans des situations très précaires comme ça, où on pourrait mettre quelqu'un qui veut juste aider la communauté en danger, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on est en train de faire ce genre de gestes-là. Mais tout pour dire que, comme j'ai expliqué, on a d'autres outils en ce moment, surtout avec ces appareils-là, qui peuvent nous guider pour vraiment dire oui, c'est en telle heure et à tel endroit où on devrait nous mettre notre emphase pour nos patrouilles. Ouais, parce que je suis certain avec la revenu du soleil, avec les motos puis les petites autos, qu'on n'a pas fini d'entendre les plaintes. Bon, c'est sûr, le monde sont pressés pour aller chercher leur hamburger, comme M. le maire l'a dit, mais ça peut être des pauses hamburger puis des pauses café qui vont coûter cher. Ouais. On va peut-être bien retarder leur pause un petit peu. Merci, M. Jolet. Oui. Merci. Puis, juste pour ajouter un peu à cette discussion-là, je pense qu'il est important aussi de noter que l'Association des cités du Nouveau-Brunswick, on cherche à faire des changements, de proposer des changements à la province sur la loi des véhicules à moteur, parce que présentement, une partie du problème, c'est toute la question des lumières rouges, des accidents, puis on le sait qu'on a plus d'intersections où il y a souvent des accidents, particulièrement, je pense, la plus haute dans la région. Corrigez-moi si je n'ai pas raison, là, M. Jolette, mais il me semble que la plus haute taux d'accidents dans la région, c'est au coin de la rue Champlain et du boulevard Dieppe. Alors,
Puis souvent, c'est des gens qui veulent brûler un feu rouge, comme on dit. Mais même si on installerait des caméras, à moins qu'on puisse identifier le conducteur, il n'y a pas moyen de procéder, si je comprends bien. Mais je sais que dans plusieurs provinces canadiennes, maintenant, la loi sur les véhicules à moteur a été changée de façon à rendre responsable de l'automobile des gestes qui sont posés par l'automobile. C'est le propriétaire qui doit payer la note. Alors, on va continuer à travailler dans ce sens-là, à demander à la province du Nouveau-Brunswick d'agir dans ce dossier. OK, je pense qu'on a étudié assez là, pour rien d'autre de personne. Alors, encore une fois, Monsieur l'inspecteur Jolette, on apprécie votre collaboration et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Présentation de l'item 7.2, présentation du groupe Facebook sur le développement durable à Dieppe. Et le groupe est représenté par la personne qui a initié ce groupe-là sur Facebook, M. Mathieu Bourque. Alors, bonsoir et bienvenue, Mathieu. Bonsoir, M. le maire. Merci beaucoup à toi et aux membres du conseil pour m'accorder du temps ce soir pour présenter notre groupe Facebook qui est Développement durable Dieppe. Selon la définition donnée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Comme le maire indiquait plus tôt, j'ai commencé le groupe le 18 février. Au dernier compte ce soir, nous sommes 465 Dieppoises et Dieppois qui en font partie. J'ai commencé le groupe en réaction à la coupe à blanc en janvier dernier de la forêt urbaine le long de la rue centrale. On prenait tous pour acquis cette zone naturelle au cœur de notre ville et on voulait certainement avoir un sort bien différent. C'était en sondant mes amis, mes voisins au cours du mois suivant que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mécontentement face à la situation. Je ne voyais pas tant de réactions que ça au niveau de la ville, alors j'ai voulu prendre des actions plus concrètes pour s'assurer qu'on ne connaisse pas d'autres dénouements pareils. Alors, c'est quoi le groupe Facebook Développement durable Dieppe? Mais premièrement, c'est d'abord et avant tout un forum. C'est une tribune pour que les gens puissent s'exprimer sur les différents enjeux de développement durable de notre belle ville. L'idée d'un forum nous permet d'avoir des échanges constructifs sur comment nous imaginons le développement pour nous et les générations futures. Notre deuxième objectif est de sensibiliser la population aux divers enjeux de développement durable dans la communauté. C'est difficile de suivre ce qui se passe à l'hôtel de ville parfois. Les règlements et les arrêtés ils sont nombreux et parfois complexes. Alors, on veut faire en sorte de vulgariser ces éléments-là pour que les participants puissent mieux comprendre le pourquoi des décisions et répondre de façon réfléchie s'ils ne sont pas d'accord. Finalement, on veut promouvoir les meilleures pratiques de développement durable au niveau de la municipalité et plus largement au niveau de la communauté dans son ensemble. Bien que la Ville fait du bon boulot du côté environnement, on aimerait voir que les projets émanant du privé, tant commercial que résidentiel, adhèrent à des normes de développement durable plus élevées que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et que ça soit fait de façon proactive, car on veut tout le meilleur pour notre ville. Les membres du groupe ont tous à cœur le succès de notre ville, mais on n'est pas satisfait avec le statu quo. On veut voir une intégration plus marquée des éléments de développement durable dans les plans directeurs de la ville, ainsi que davantage d'implication des citoyens quant au développement et la mise en action d'un plan de développement durable. Sur ce, je suis encouragé par la présence de plusieurs de vous dans le groupe. Je vous encourage de participer plus pleinement au forum afin d'en ressortir les meilleures idées pour notre ville. Merci beaucoup pour votre attention ce soir et je vous invite à me poser des questions au sujet du groupe. Merci, M. Bourque. Question de la part des membres du Conseil. Excusez, Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Et c'était pour
souhaiter, mais pas juste souhaiter, féliciter Mathieu et tout le monde du groupe qui participe. Il y a des belles échanges, il y a des nouvelles choses qui amènent qu'on amène comme information dans cette plateforme-là. Puis bravo. Puis comme citoyen, c'est vraiment important, comme résident, d'avoir cette participation-là aussi au niveau de la ville. Puis félicitations. C'est une belle démarche. Merci beaucoup. Merci, M. Thibodeau. Merci. Alors, moi, je voulais simplement, Mathieu, te féliciter pour l'initiative que tu as prise de créer ce groupe-là. Effectivement, on a des désastres naturels qui sont arrivés dans la ville dernièrement. Et puis, je pense que d'échanger là-dessus avec les citoyens, je pense que c'est bien. Puis en plus de toute l'information, comme Lise le disait, qui circule là-dessus, ça donne des idées vraiment avant-gardistes pour protéger notre forêt urbaine et puis, comme vous dites, protéger le développement durable. Alors, merci encore une fois. Bravo. Merci. Il n'y a personne d'autre. Alors, moi, je vais ajouter mon commentaire. Mon expression favorite quand je parle du développement durable en général, c'est j'aimerais bien que les babines suivent les bottines, parce que on aime bien parler que les bottines suivent, que les babines suivent les babines. C'est ça que j'ai dit, les bottines suivent les babines. Alors, j'essaie de me reprendre quand j'étais correct. Je pense que c'est quand même important, parce qu'on le sait, je pense que je l'ai déjà signalé aux membres du groupe, que quand même la Ville a fait plusieurs initiatives de covoiturage et des choses du genre. On parle de transport en commun comme étant un moyen d'enlever un bon nombre d'autos sur les routes qui aide tout le monde, autant du côté des gaz à effet de serre que de circulation et tout ce qui vient avec ça, ménager nos routes, qu'on n'ait pas besoin de les réparer aussi souvent. Alors, ce sont tous des éléments. Puis je pense que juste du fait qu'il y a autant de membres du Conseil qui se sont joints au groupe, je pense que ça envoie clairement le signal que nous aussi, on croit dans le développement durable et qu'on est prêt à prendre des initiatives. Je pense qu'on a déjà échangé sur le sujet du nucléaire versus le solaire en termes de production d'électricité et tous ces éléments-là. Puis je pense que c'est la sorte de discussion qu'on doit avoir ouvertement avec nos populations, que ce soit à Dieppe ou à travers la province du Nouveau-Brunswick. Alors, merci pour ta présentation, merci pour ta présence, merci pour ton initiative et on continuera d'échanger sur Facebook, sur Messenger, sur toutes les plateformes nécessaires. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Alors, ça nous amène à l'item 7.3 concernant l'analyse d'une requête du conseil municipal sur le lotissement Notre-Dame et c'est M. Frenette qui va nous adresser la parole. Je sais qu'on a quelques invités également de l'extérieur sur Zoom. Représentant du développeur. Représentant du développeur, M. Tommy Thompson. Thomas, sorry, I didn't mean to be so direct. So we'll get to you in a few minutes. On vous reviendra, M. Thompson, dans quelques instants. Je ne voulais pas être aussi direct. Monsieur le maire, membre du conseil, c'est ça. Suite à la dernière rencontre du conseil, on avait été mandaté là, de faire une analyse par rapport à une proposition du conseiller Godette. Puis ce soir, c'est le résultat là, de nos échanges puis de l'analyse des différents services qui a été demandé là, de faire cette analyse complète. Je pense qu'on peut commencer là, d'entrée de jeu pour dire que notre recommandation, tant le personnel qui a été impliqué, notre recommandation demeure la même, soit de poursuivre avec le tracé tel que proposé, donc accepter la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Puis on va vous expliquer une couple d'éléments là, pourquoi on vient à cette conclusion-là.
Donc, suite à notre rencontre, c'est important qu'on vous dise vraiment qui était tout autour de la table. Il y avait notre service, planification et développement. Il y avait aussi les travaux publics. Les travaux publics étaient surtout demandés de nous donner leur analyse par rapport au déneigement, aux implications qu'un cul-de-sac peut avoir aussi. Si on parle de maisons en rangée à l'intérieur d'un cul-de-sac, c'est sûr que ça cause certains défis au niveau de le déneigement et tout ça. Je pense que ça va expliquer. Là, ça prend à peu près 15 minutes de plus qu'une rue typique si on est pour passer. Puis c'est sûr aussi avec des entrées individuelles sur un cul-de-sac qui serait plus que quand même pour des maisons rangées, ça cause un défi substantiel. Par la suite, il y a eu aussi le service d'ingénierie. Eux, c'était beaucoup plus au niveau de la connectivité, au niveau de la possibilité, oui ou non. Est-ce que c'est même possible? Souhaitable est une chose, mais est-ce que c'est même possible? Par la suite, on a aussi le service d'incendie qui a donné son opinion professionnelle par rapport à justement les conséquences en termes de advenant un feu dans le quartier, advenant une desserte, si on a besoin de desservir le plus rapidement possible le quartier, mais c'est sûr qu'avec des cul-de-sac, ça cause des problématiques. Donc, je vous représente à nouveau la proposition du développeur qui était à la table, qui a été à l'étude, puis où ce que le personnel a reçu une demande du développeur et de son groupe d'experts, tant ingénieurs, arpenteurs. Si vous gardez vraiment la proposition comme telle, elle s'apparente au plan que le Conseil avait approuvé en 2010. Puis là, je ne sais pas si c'est clair pour vous, tout ce qui est en rouge, si vous pouvez bien le voir, ça indiquait vraiment le plan, la phase 1 qui avait été approuvée en 2010. Donc, le développeur, à l'heure actuelle, il y a un droit acquis de développer les sections de rue qui a été approuvé par le Conseil jadis en 2010. Donc, quand on parle de droit acquis, d'imposer aujourd'hui des modifications à un plan qui a déjà été approuvé, c'est sûr que le conseil municipal ou la municipalité peut s'exposer à des recours légaux du développeur. Je vais juste monter un peu ma... Donc, ici, avant de passer la parole à ma collègue, c'est seulement pour vous montrer, puis là, je vais le mettre en rouge. Si on regarde vraiment à la proposition de qu'est-ce qu'on a compris du conseiller Godette, c'était de proposer un cul-de-sac à la hauteur actuelle, qui était un cul-de-sac qui était temporaire sur le plan de lotissement. Si on regarde vraiment à qu'est-ce que ça représente, c'est sûr que tel que présenté, tel que c'est sur le plan provisoire avec un cul-de-sac temporaire, c'est pas possible, étant donné, comme vous pouvez voir, la petite ligne jaune, on a deux propriétés qu'on serait obligé d'empiéter dans le garage au sud, puis la même chose au nord. En plus de ça, on a deux terrains au nord et au sud qui n'appartiennent pas aux développeurs. C'est des propriétaires privés. Fait, eux aussi auraient une gêne déraisonnable si le conseil voudrait y aller avec une telle proposition. On a deux développeurs qui n'est pas le développeur qui essaye de faire approuver son plan de lotissement ou ce qu'eux ne seraient pas en mesure de même construire sur leur terrain parce qu'ils n'en perdraient trop. Fait, cette option-là, c'est sûr que c'est une option qui n'est pas viable. C'est impossible. On ne peut pas proposer un cul-de-sac qui respecte les standards du service d'ingénierie. Ça a un impact, comme que je dis, avec deux propriétés qui sont déjà construites. Puis, ça élimine la possibilité de construire sur deux terrains de propriétaires privés autres que le développeur, le requérant. Donc, pour le reste de la présentation, je vais passer le micro à ma collègue du service d'ingénierie pour leur analyse, suite à quoi ça sera notre collègue du service d'incendie. Merci. Merci, M. Frenette. Mme Spencer, bonsoir. Bonsoir. Donc, pour continuer sur ce que M. Frenette a commencé, les répercussions sont sur les prochaines diapositives, donc je vais alterner entre le dessin puisque ça explique ce que j'essaie de dire. Donc, puisque
à cause des 2 propriétés que M. Frenette a parlé d'eux qui sont déjà loties, il faudrait bouger le cul-de-sac vers l'ouest, mais ce qui fait en sorte que ça nécessiterait 2 autres cul-de-sac. Donc, la rue Ernest devrait se terminer en cul-de-sac, ainsi que la rue Donna du côté ouest. Je vais aller ici. Donc, il y aurait aussi des impacts au parc, puisque comme vous pouvez voir où c'est indiqué 30 mètres, c'est que ça, c'est la profondeur des terrains qui sont requises. Donc, avec un cul-de-sac, ça veut dire que les terrains qui sont situés sur le cul-de-sac iraient manger ou nécessiteraient du terrain du parc. Puis ça, pas juste sur le cul-de-sac qui est identifié, mais celui-là au nord également. L'autre chose, c'est que même si les rues se terminent en cul-de-sac, les tuyaux doivent être connectés. Donc, on peut voir que comme entre les 3 cul-de-sac, c'est que les tuyaux souterrains, il faut quand même qu'ils soient connectés. Donc, ça nécessite des servitudes qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui peut être construit sur le dessus de ces tuyaux-là. Donc, ça cause des défis ou des restrictions sur les terrains qui restent. Puis l'autre chose, c'est que nous autres, le service, on essaie toujours d'avoir un trafic routier qui est équilibré. Donc, le plus de connexions possible pour donner le plus d'options à la population, le mieux que c'est. Ça assure aussi, c'est ça, une connectivité entre les diverses rues. M. Frenette a parlé aussi du défi pour le déneigement. Donc, ce commentaire-là vient des travaux publics. Comme conseiller, je pense que vous avez déjà reçu des plaintes concernant les cul-de-sac, puisque c'est beaucoup plus difficile à déneiger. Puis surtout qu'on sait que le développeur cherche à faire des maisons arrangées, ça sera encore plus compliqué. Aussi, c'est que la connexion à la tranquille ne serait plus possible. Donc, le X rouge, là, au bas de l'image, c'est que s'il faut déplacer le cul-de-sac vers l'ouest, cette connexion-là ne serait plus possible. Et qui fait en sorte que ça bloque l'accès au système de santé, au parc du voisinage, puis ça élimine une autre option, pas juste lors pour les services d'urgence, mais aussi pour des travaux de réparation et de construction et tout ça. Et finalement, ça augmente les délais critiques des services d'urgence, mais je vais passer la parole à M. Cormier qui va vous expliquer ça un peu plus. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. Ma section parle spécifiquement de sécurité publique concernant le développement de Notre-Dame. L'objectif du service d'incendie durant les révisions de plans de développement et de construction, c'est afin qu'on puisse optimiser l'efficacité du service d'incendie, de réduire les dommages causés par le feu et de minimiser l'impact environnemental. Pour optimiser l'efficacité du service d'incendie, la conception des accès et surtout des issues sont importants. On parle souvent d'accès de camions d'incendie, mais on oublie parfois les gens qui veulent s'en aller d'un lieu d'urgence pour laisser les travailleurs de première ligne faire leur travail. On cherche aussi à avoir une constance avec les codes et les standards acceptables au Canada. On veut planifier des accès en considérant les opérations d'un service d'incendie et d'une circulation fluide pendant une urgence, qui inclut les gens, les véhicules, les autres services de police, d'ambulance ou des camions d'incendie qui vont arriver après l'alarme initiale. Et également, on veut adopter les meilleures pratiques concernant nos accès. Ça fait que lorsqu'on parle d'opérations de services d'incendie sur une scène de feu, on parle souvent d'avoir des accès bloqués par des boyaux d'incendie, des véhicules, des équipements. Ça fait que la connectivité, lorsque c'est possible, devient très important. Afin de réduire le dommage causé par les incendies, dépendamment de la phase où l'incendie se retrouve, un incendie peut doubler en grosseur à toutes les 30 secondes. Ça fait pour nous, le terme de chaque seconde compte est important. On veut aussi, les pompiers veulent maintenir l'incendie à son lieu d'origine. Ça fait que notre but, c'est que l'incendie ne se propage pas d'un endroit à l'autre dans une maison. Et puis, aujourd'hui, avec les constructions légères des bâtiments,
Ça équivaut souvent à des effondrements précoces qui peuvent ralentir les efforts des pompiers et causer des blessures. L'impact environnemental qu'on oublie souvent lors d'un incendie, le moins de temps qu'on a à intervenir et en étant plus efficace et rapide, on peut diminuer grandement l'impact sur l'environnement parce que dépendamment de l'intensité de l'incendie ou de la quantité de fumée, on va aider l'environnement. Également, le plus d'eau qu'on a besoin pour éteindre un incendie de grande envergure, on doit gérer cette eau-là par la suite. Ça fait qu'on élimine ou on minimise l'impact des ruissellements d'eau qui est les water runoff en anglais. Comme vous l'avez vu avec mes deux autres collègues, le plan de lotissement qui avait été proposé auparavant, je vais juste vous faire une ligne ou une flèche rouge qui va m'aider à vous expliquer la suite de ma présentation. Ça fait qu'on voit la bourque qui se trouve à l'est du développement. Je vais faire une ligne qui suit la rue Norbert, je vais descendre la rue des Pins pour se rendre à ce que j'ai appelé pendant ma révision la Donau Ouest. Ça fait que le ouest est à gauche du plan et puis l'est se trouve à la droite du plan de développement. Ça va devenir important dans quelques secondes. Comme vous voyez, le trajet, puis ici, on parle simplement de la caserne numéro 2 qui est sur le boulevard Dieppe, parce que ça serait eux autres les premiers arrivant sur les lieux d'un incendie ou d'une urgence sur la rue Donau. Ça fait que, comme vous pouvez voir, j'ai mis dans les carrés blancs des distances, les distances en mètres et qui sont prises de la rue Bourque. Ça fait que la rue Bourque, en suivant la rue Norbert, descendant en sud sur la rue des Pins pour se rendre au bout du cul-de-sac sur la Donau Ouest, représente 850 mètres. Ça fait qu'on ajoute environ 402 mètres de distance de la rue Bourque. Puis ce que ça veut dire pour le service d'incendie, c'est qu'en ajoutant une distance de 402 mètres, on ajoute un temps de réponse de plus ou moins 30 secondes. Ça fait qu'on se souvient de 2-3 slides passés où ce que j'ai dit qu'à toutes les 30 secondes, un feu, dépendamment de la phase de l'incendie, peut doubler en 30 secondes. Ça fait que pour nous, le 402 mètres de plus, ou plus ou moins 402 mètres, représente un temps de réponse rallongé d'une trentaine de secondes. Et ça, c'est basé sur la formule RAND qui nous aide à déterminer les temps de réponse des services d'incendie. Ça fait que les points à considérer pour ce développement, c'est qu'en discutant avec nos collègues et le groupe qui s'est rencontré pour évaluer le dossier, un cul-de-sac devrait être l'exception, surtout lorsqu'il y a d'autres options de connectivité de rue publique qui peut être fait. À la ville, on devrait toujours se doter des rues qui offrent des options alternatives, comme que ma collègue Angèle a parlé, pas seulement pour les travaux publics ou les réparations, mais pour les services d'incendie. Ça nous arrive parfois que le seul accès à un incendie va être bloqué par un boyau d'incendie qui sert un véhicule de pompiers. Ce développement-là, Notre-Dame, a un potentiel de 600 unités familiales. Pour nous, dans les normes de la NFPA standard, des développements de 600 unités et plus demanderaient 2 à 3 accès. Ça fait que là, on vient de se limiter à un cul-de-sac et on vient potentiellement de perdre des accès futurs pour le développement en question. Et puis, les normes de la NFPA standard qui exigent les services d'incendie ou les villes à se doter des accès secondaires pour des accès primaires qui sont plus que 200 mètres. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a à Dieppe, des accès de plus de 200 mètres, mais lorsque dans la mesure du possible qu'on peut connecter et permettre un grid qui permet des circulations fluides des véhicules tant que les véhicules d'incendie sont importants. Et puis, si on réduit le temps de réponse des pompiers, on vient de réduire les coûts de rénovation ou de réparation suivant un incendie. Ça fait que la recommandation que l'équipe on avait faite la semaine dernière, c'est qu'on maintient la proposition initiale du développeur pour le lotissement en question, pour les raisons qu'on a expliquées ce soir.
As-tu des questions? Questions de la part des membres du Conseil? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Moi, je trouve que c'est excellent le fait qu'on ne va pas rallonger le temps d'opération pour éliminer un feu. Là. Il faut tout le temps prendre cette partie-là en primaire. Et aussi l'ingénierie, d'être obligé de faire beaucoup de réparations puis de changer les plans. Ça aussi. Donc, moi, je suis bien d'accord avec la décision à 100%. Puis, je suis fière pour le développeur aussi. Merci. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Godet. C'est la question à partir du tableau. J'ai une couple de photos à montrer. Ça prend la souris, conseiller Godet. Ça prend la souris, c'est pas un iPad. Conseiller, voici la situation qu'on voit présentement avec cet endroit dans le domaine. Et c'est la rue qui existe présentement. La maison que vous trouvez à droite... S'il vous plaît, parlez. La maison que vous voyez à droite est déjà construite. Il n'y a pas d'autres maisons en construction dans le moment. Ce que j'aimerais vous parler, c'est un peu de le raisonnement des 36 quelques résidents qui sont à l'intérieur de cette zone-là. Ils ont construit selon un plan qui a été offert par un développeur. Dans ce plan-là, tu avais des maisons unifamiliales, des terrains séparés dans tout ce secteur-là et autour de ce secteur-là. Et ils ont acheté basé sur ce plan-là. Ça en 2010. Depuis ce temps-là, le développeur a décidé de vendre le terrain. Il y a un nouveau développeur qui a décidé de l'acheter et de faire son propre plan. Il a fait son plan sans prendre compte de ce qui était à l'avant ou ce qui était planifié d'avance. Donc, ces résidents-là sont pris avec un changement qu'eux ne supportent pas, ni ont supporté au début quand ils ont acheté leur terrain. J'aimerais dire que je ne suis pas contre l'idée des cul-de-sac. Les cul-de-sac, ça existe partout en ville. Les gens qui sont contre les cul-de-sac sont des gens qui se promènent avec le charrue, ou bien les résidents qui ne sont pas contents avec le nettoyage qui se fait. Puis on entend souvent parler de ce problème-là. Ce que j'envisage ici, c'est ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire pour résoudre un problème et maintenir ce secteur-là de ce développement privé, beaucoup plus privé parce que ça va devenir une artère pour sortir du développement, pour aller sur le chemin bas si on ne le ferme pas. Je vous donne des exemples de rues à Dieppe. Si vous regardez la rue Albini, si vous regardez la fin de la rue Albini, vous voyez que ça coupe totalement carré. Il n'y a pas de rond. Ça tombe sur le terrain de l'école. Et effectivement, il n'y a rien là. La charrue descend, déblaye la neige, il recule, déblaye la neige, puis c'est fini. Si on regarde la rue Olivier, même chose. Ils n'ont pas la chance de tourner, mais ils descendent la rue, ils nettoient, et c'est fini. Ça, c'est l'hiver. Ça a été pris récemment, cette photo-là. La prochaine photo, c'est la rue Sainte-Thérèse. La rue Sainte-Thérèse finit d'un coup sec. Il n'y a pas de rond, il n'y a rien. Dans le temps, avant la construction de l'uniplex, c'était ça, la fin de la rue Sainte-Thérèse.
Ils ont même mis un culvert ou une chaîne de trottoir pour arrêter la rue. Le chariot descendait là. Depuis ce temps-là, la Ville a pris ces terrains-là et ils les ont aménagés. On aurait pu adresser cette question-là de rond dans le temps, mais non, la Ville a décidé qu'on ne mettrait pas de rond. Ce qu'on va mettre, c'est des poteaux. On va arrêter la rue, on va mettre 8 poteaux, la charrue descend, pousse la neige contre les poteaux, ça finit là. C'est la même situation qui existe sur la rue d'Ona, qui fait face à cette rue dont on parle. Moi, ma suggestion, c'est de mettre une barrière au niveau de la rue d'Ona, simplement parce que ça ne touche à rien d'autre. La sortie sur la Tranquille est encore là, la montée sur le Donat est encore là, et la rue Ernest n'est pas touchée. Donc, ça continue, la circulation se fait. Donc, voici ce que j'envisage. On peut mettre une fermeture au bout, on peut l'embellir avec des arbres, on peut mettre n'importe quoi là pour embellir ce fond de rue-là. La charrue descend d'un côté, recule, va de l'autre côté. Un point que j'ai soulevé avec un de nos employés qui travaille avec la Ville de Dieppe pendant 15 ans à conduire des charrues. J'ai demandé lequel des deux sont plus faciles à nettoyer. Est-ce que c'est celle-là de l'Albini ou c'est celle-là avec le rond? Lui a pointé de celle-là de l'Albini. La raison, c'est qu'il descend, il pousse la neige au fond, il recule, pousse la neige au fond, il change le côté du charrue, puis il n'y a pas de problème. Tandis que celui-ci, il faut qu'il fasse le tour une couple de fois, il faut qu'il check qu'est-ce qui est dans le milieu pour sortir ça, etc. Tout ça pour dire que la raison des cul-de-sac sont difficiles à nettoyer, c'est à cause de la complexité de la charrue. Et les 3 rues que je parle n'ont pas ça. En conclusion, si on fermait juste la partie du Donat avec une clôture, le chemin Ernest et Donat, aucune obstruction pour sortir par la bourre ou la Tranquille. Ça ne touche pas ça. Le problème de sécurité pour le feu est réglé car les points d'entrée bloqués, centrale, Tranquille, bourre, il n'y a pas de point d'entrée. Les coûts, en termes de développeurs, les coûts seraient moins chers parce qu'il n'y a pas besoin de faire un coin de rue à partir de la boucle. Il y a juste besoin de continuer jusqu'à la Tranquille avec la rue Ernest. L'enlèvement de la neige, ce n'est pas un problème. Selon les gens qui chauffent, ça se fait. Les équipements-là sont pour. Ce n'est pas un problème pour le déneigement à n'importe quand de l'année, moins que des cul-de-sac. Les citoyens de ce petit coin-là ne seront pas pognés avec un trafic de 600 résidents qui se trouvent à l'intérieur d'un développement qui était censé d'avoir 150 à 200 maximum. Donc, c'est ça leur préoccupation. C'est ma dernière présentation. On décidera à la prochaine réunion qu'est-ce que le Conseil désire. Mais pour moi, il y a une option là. Ça n'a pas été traité par... je n'ai pas l'expertise autour de moi comme la Ville a. Mais dans ma conclusion, moi, si on veut vraiment trouver une façon unique de régler un problème unique qui ne se répétera pas, voici la conclusion. Merci. Merci. Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Basé sur la présentation qui a été faite, première constatation, puis j'aimerais, quand on regarde le développement à côté, le domaine métropolitain, ça existe depuis combien longtemps? Combien de temps à peu près? À côté, là, sur la Damienne. Je dirais que ça date depuis les fins des années 90, début 2000. J'ai vraiment de mémoire. Il y aurait comme combien de résidents à peu près là-dedans? Présentement, on regarde à peu près approximativement quoi? On avait bien, c'est comme 500 unités aussi. André, si je me rappelle, avec le comité ad hoc qu'on avait créé, là, mis en place par le Conseil, environ 500 aussi. Il y a combien d'exits d'entrée et de sortie dans ce domaine-là? À ma connaissance, il y en a une.
Si je pense, avec le nouveau, ça va... Avec une sortie qui a été mise temporairement, qui sort vers la Bourg. Le plan Notre-Dame et le plan Village métropolitain est directement intégré pour que ça sorte sur la Norbert vers la Bourg. Alors, la rue, que je me rappelle pas du nom, là, qui sort du Village métropolitain, se branche à la rue Norbert pour ensuite se diriger vers la Bourg. Qui va être nouveau là, avec ce développement. Exactement. C'est bien ça? Oui. Ça fait que c'était une condition pour que ça s'intègre avec le développement voisin, parce que dans le temps, c'était le même développeur. Alors, c'était une condition d'avoir une dernière phase du village métropolitain qui allait se brancher vers le domaine Notre-Dame. Encore une fois, pendant 15 ans, on a eu une entrée, puis une possiblement temporaire, pas l'hiver, parce que ce n'était pas déblayé. Il y avait quand même un accès qui était carrossable pour des urgences extrêmes, là, mais on a été chanceux que ça n'a pas été nécessaire. Qui revient, quand je voyais la présentation, là, puis lorsqu'on regarde toute l'emphase qu'on met, puis oui, c'est important, le temps de réaction des pompiers, qui m'amenait justement à une alternative peut-être, parce que c'est toujours aussi, on est encore une fois dans une circonstance unique et on espère que ça n'arrivera pas, un changement de plan si drastique, et puis on va l'adresser, mais je voulais juste identifier que juste à côté, là, dans le domaine présentement, Notre-Dame, il va y avoir 3 entrées et sorties automatiques, minimum 4 avec la tranquille et je pense un autre qui ferait 5 si on serait à restreindre. J'aimerais, si c'est possible, on vient de regarder au cul-de-sac, qui est évident là, que la recommandation du cul-de-sac, c'est sûr que ça encadrait, mais j'aimerais qu'on regarde à l'option que conseiller Godette propose, de voir s'il y a une possibilité, quelles seraient les alternatives de fermer cette rue-là ou d'offrir une autre alternative à ce problème. Juste pour préciser, la sortie de domaine Notre-Dame, il y en a 2. Sur la centrale, sur la Bourg. Celle qui va se diriger vers le village métropolitain, c'est un accès, mais ça ne sera quand même pas l'accès principal. La 3e accès principal sera celle qui sera sur la tranquille. Alors, juste pour mettre dans le contexte que les gens, dans la circulation normale de toute la subdivision, devraient utiliser les 3, la Bourg, tranquille et la centrale. Merci pour les commentaires. Peut-être que M. Frenette a d'autres choses à ajouter. Je vois que sa plume bouge là. Peut-être le micro, monsieur. Merci de me permettre la parole. Je vais être clair aussi parce qu'on a mentionné, je veux que les gens le savent ou le monde autour de la table, vous avez la bonne information aussi. Quand on parle qu'il y a 600 personnes ou 600 résidences ou unités qui vont utiliser cette voie-là, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a justement différentes rues dans la subdivision. C'est pas vrai que tous les gens vont passer sur la rue d'Oana. Justement, le trafic est réparti. Dans le développement, c'est sûr, c'est qu'on enlève une connectivité, mais là, on va juste on va amener le problème ailleurs parce qu'on va avoir moins de connectivité possible. Puis là, on va avoir un boulon à un moment donné où tout le trafic va avoir. Ça fait les gens qui restent sur la rue d'Oana, disons, à l'ouest, je ne verrais pas pourquoi ils utiliseraient une autre rue ou ceux qui restent plus haut dans le lotissement, je ne verrais pas pourquoi ils descendraient des rues pour prolonger. L'habitude, on veut tout le temps prendre la rue la plus courte, là. Mais c'est seulement pour vous dire le 600 qui a été avancé. Je ne crois pas que c'est véridique parce qu'ils ne vont pas tout utiliser la donnée. Là. Ça va être réparti là, dans la subdivision. C'était juste pour clarifier ça, M. le maire. Merci. Alors, merci pour les présentations. À moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires. On sait que ça va. Ah, il y a le développeur qui est présent et son représentant, M. Thompson. Ouvrez votre micro. Oui, c'est beau. Bonsoir. Good evening. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Monsieur le maire, le conseil municipal et les membres du personnel. Je vous remercie de me permettre de m'adresser
et vous de ce soir. Good evening. Bonsoir. Yes, we wanted to speak to you nous voulons vous parler. On behalf of Mr. Gauvin, who's the developer. De M. Gauvin, qui est le développeur. Just to advise that in regards to Mr. Gauvin's preparations and due diligence, we want to be very clear that when we examine the title for the property that he was purchasing, that is reflected entirely free and clear. And that the zoning for the property is RMH. Now, in regards to Mr. Gauvin's preparations, he met with planning and engineering to determine what the configuration of the parcels of the parcel that he's buying would be, approximately 41 acres. What we want to emphasize is that he wasn't keeping. He made every effort to make sure that the street configuration would be keeping with that of the city of Dieppe. Told that was the case. So for all intents and purposes, the configuration, which is before council, is something that has been long-standing. It is not something which Mr. Gauvin is trying to or modify the city of Dieppe and their configuration through their planning and through their engineering. In keeping with that, did his own engineering based on that. The thing that's of concern is that the developer has now gone on and has undertaking a number of contacts and dialogues with at least a dozen other contractors, and basically, as now stands with about 80 contracts that would relate to showing the 10 different parcels as they are. What's happening is probably within the year 2021, will be a third of those contracts which will be realized. Is those builders in turn, the developer is working with, have their own engineers, and they have their own legal representatives. They're all relying on the configuration which was originally presented and upon which Mr. Gauvin relied. And what we're concerned about is that could result in something that could be a proverbial can of worms. It could result in multiple lawsuits. We are trying to in regards to the cul-de-sac, for instance, we know that the cul-de-sac would create not just one cul-de-sac, but actually three. If you look at the Service New Brunswick website, you see that there is a land for public purposes already CID 70551700. For starters, that particular land for public purposes would probably have to be modified. Now, what does that mean? That means that the configuration which the developer and their consultants, engineers, planning, and so forth, that very configuration upon which Mr. Gauvin relied would have to be changed, stopped, and would have to be entirely rethought. Now, when one consider how long that would take, also this existing one, this configuration, which is that has a long-standing background in history. Could take months and years. And of course, our concern is that we have multiple parties involved now. That other third parties, as I say, at least a dozen builders. They themselves have dozens of other customers. So what's happening is that we're simply asking City Council to hereby and to abide by the original configuration of the law to go there in the first place. As I said, to abide by and go along with it.
in cooperation as a good alors il veut aller de l'avant en collaboration avec le développeur. And is ready to proceed forward Il est prêt à plan procéder on the de l'avant basis that was presented to him. sur ce qui a été présenté. Respectfully ask that the city of Dieppe again support the original configuration. L'appui de la configuration plots are presented for you. And we thank you for your time. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Quelque chose qui ressort de l'information additionnelle qui a été présentée. Je vois pas de lumière à s'allumer. Merci à tous pour cette question. Sera traitée. La première réunion du mois d'avril. Nous reviendrons à cette question pour un vote. Le 12 avril. Merci. Ceci étant fait, on va maintenant passer à l'item 7.4. Monsieur Marc Cormier qui va nous faire une petite présentation. Merci, M. le maire et membres du conseil, pour m'accorder quelques minutes pour partager une histoire qui implique des résidentes et un résident de la ville de Dieppe. Comme vous le savez sûrement, le 14 mars, à l'entour de 19h38, le service d'incendie de la ville de Dieppe a été appelé à intervenir pour un incendie sur la rue Blanchard à Dieppe. Au moment de l'appel d'urgence, plusieurs voisins avaient contacté le 911 afin d'alerter les pompiers. Peu avant l'arrivée des pompiers, M. Roland Godette, un résident de Dieppe qui circulait sur le chemin Gauvin en direction est, il a observé le feu qui se trouvait sur un balcon d'un duplex sur la rue Blanchard. Il s'est immédiatement dirigé vers sa direction avec son véhicule. Il a stationné son véhicule et a activé son klaxon pour alerter les résidents à l'intérieur. Puisque les occupants ne sortaient pas, et cela sans hésiter, M. Godette s'est rendu sur le balcon et a frappé à une fenêtre à gauche de l'incendie, qui se trouvait à gauche de l'incendie. Une résidente qui se trouvait au deuxième étage de cette unité-là a entendu le bruit à la fenêtre. Elle a descendu au plancher principal pour constater qu'il y avait un incendie à l'extérieur de son entrée principale de sa demeure. Elle a recueilli les membres de sa famille et 2 chiens. Elle est sortie par la porte de patio à l'arrière du duplex. Et puis, M. Godette a confirmé avec la résidente que tout le monde était sain et sauf. Par la suite, et encore sans hésitation, M. Godette est allé alerter les occupants de l'unité à droite de l'incendie, où l'incendie se propageait rapidement. M. Godette s'est rendu à cette unité, a frappé à la porte une fois, est entré à l'intérieur et a crié aux occupants de sortir. Dans cette unité, il y avait une personne au deuxième étage. Il y en avait une au plancher principal et une troisième au sous-sol. Il n'y a personne de ces personnes qui est au courant qu'il y avait un feu à l'extérieur. Ces 3 personnes et un autre chien ont tous réussi à sortir par la porte d'en avant et sans se blesser. Au total, 8 personnes, dont 3 enfants et 3 chiens, étaient présents à l'intérieur du duplex. Et aucune de ces personnes n'avait réalisé qu'il y avait un incendie qui ravageait la façade et le toit de leur duplex. Alors, suivant l'enquête, le service d'incendie de Dieppe est d'avis que sans les actions immédiates et rapides de M. Roland Godette, les personnes qui étaient au deuxième étage n'auraient pas été capables de s'évacuer seules ou de le faire sans risque de blessure. L'intensité de la chaleur et des flammes ont pénétré les fenêtres qui se trouvaient dans les 2 escaliers des 2 unités, qui rendaient donc le trajet de ces sorties infranchissable. Au nom du service d'incendie et de la ville de Dieppe, je désire reconnaître les actions de M. Roland Godette publiquement et de le remercier sincèrement. Je désire également remercier tous les gens qui ont alerté le 911 et qui ont offert de l'aide aux résidentes de près ou de loin. Et puis finalement, merci aux pompiers pour leur effort pendant et après l'événement. Merci. Bravo.
M. Godette écoutait la réunion, ça fait qu'il était bien content de la reconnaissance. Merci. Je pense que oui, merci. Merci plusieurs fois, 8 fois au moins. Monsieur Godette, et puis on trouvera une autre opportunité pour le saluer et le remercier en public ou en privé. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène aux questions du public. Est-ce qu'on a, par hasard, reçu? Non, aucune question du public via l'Internet. Alors, on va passer à l'item 9, adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mars, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 10. Motion, mémorandum du côté de l'administration. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, nous avons une demande d'exemption à l'arrêté Z22. Alors, il est clair dans notre arrêté que si une entité, une organisation a comme mandat ou vision qui dessert dans une langue seulement, officielle en français ou en anglais, on peut leur donner une exception de pouvoir afficher dans leur langue d'opération. Alors ici, nous avons une demande du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le campus de Dieppe, qui demande d'afficher des enseignes commerciaux en français. Alors, ça rencontre l'exception à l'arrêté et on recommande de pouvoir l'autoriser. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe, à procéder à de l'affichage commercial extérieur unilingue francophone. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée par le conseil municipal. Ça nous amène à l'item 10.2 concernant le développement communautaire et performance municipale. Alors, vous avez devant vous un contrat de partenariat avec Projeunesse Dieppe. Alors, c'est une entente qui est proposée pour une période de 5 ans qui va se dérouler jusqu'au 31 mars 2026. Alors, les mêmes éléments de l'entente sont en place. Certaines petites modifications, on propose une durée de 5 ans à cette étape ici. Également, d'avoir les états financiers 180 jours après l'année fiscale et un peu de réduction au niveau des heures de travail de la coordonnatrice qui a capté et qui contrôle très bien le travail. Alors, c'est permis et c'est possible de le faire. Et aussi, on peut renouveler l'entente si les deux parties sont d'accord pour un autre 5 ans. Et on leur donne certains privilèges d'accès aux salles pour de la formation lorsque ça touche le secteur de Projeunesse. Alors, on recommande de la signature pour prolonger de 5 ans l'entente en place. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le contrat de partenariat entre la Ville de Dieppe et Projeunesse Dieppe pour une période de 5 ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et toutes ces dames peuvent continuer leur soirée en fait. Merci d'être présentes. Au revoir. Item 10.3.1, Monsieur Melançon. Éducation de marché pour les feux de circulation à l'intersection du boulevard Dieppe, avenue Lakeburn, avenue Murray. Alors, ceci faisait partie des projets que le Conseil avait mis en place dans le projet Capital 2021. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 3 soumissionnaires. Celle qui est recommandée, c'est Modern Construction 1983 Limited, pour un coût de 306 025 $ plus TVH. On ajoute à cela les services
de EXP Services Incorporé pour 80 000 $. La bonne nouvelle, la soumission est entrée en bas de l'estimé envisagé. Alors, c'est déjà un bon départ. Et on vous recommande pour l'approbation et l'installation des lumières à l'été et que ça soit en place pour l'automne 2021. Merci pour la lecture de la résolution. Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil adjure le marché visant le projet intitulé « Nouveau feu de circulation à l'intersection de boulevard Dieppe, avenue Lakeburn et avenue Murray » au soumissionnaire le moins-disant, soit Modern Construction 1983 Limité, au coût de 306 025 $ plus TVH. Autorise EXP Services Incorporé à entendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 80 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-30-58-76-57, budget d'immobilisation générale, feu de circulation Dieppe-Lakeburn. Je propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Suite à l'appel d'offres, ce serait quoi le ski de temps pour l'installation des feux de circulation? Puis à quel point ça peut avoir un impact sur le boulevard Dieppe lors de la construction? Madame Spencer. Madame Spencer est avec nous. Alors, vous avez bien entendu la question? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors, les feux sont probablement juste fonctionnels cet automne, puis on sait que il y a toujours des délais pour la livraison des poteaux pour les feux de circulation. Vu qu'on est une petite municipalité, c'est sûr qu'on n'a pas la priorité, mais c'est pour ça qu'on a essayé d'aller en appel d'offres tôt dans l'année afin de se donner le plus de chances possible que les poteaux arrivent à temps. Et pour la deuxième question, ça devrait être minime. Les impacts à la circulation sur le boulevard Dieppe. Le boulevard est quand même très large, donc l'entrepreneur peut travailler d'un côté et la circulation peut continuer de l'autre côté. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3.2, M. Melançon. Alors ici, très bonne nouvelle. Adjudication de marché pour la reconstruction du chemin Bourque. Alors, si vous en rappelez bien, on avait prévu ce projet sur une phase de 2 ans. Alors, plusieurs facteurs nous font recommander de le faire sur une phase de 1 an. Alors, complètement, le chemin Bourque serait recommandé à procéder à la reconstruction cette année. Une des premières choses, c'est que les prix ont rentré très bons. Alors, on a fait une économie sur le processus d'appel d'offres. Nous avons reçu 7 appels d'offres. Alors, celle qui est recommandée, c'est avec ALC Excavation 2006 au coût de 4 699 646,80 plus TVH. Naturellement, on a encore les services d'EXP Services pour les frais d'ingénierie de 340 000 $ plus TVH. C'est qu'est-ce qui est notre recommandation. Aussi, on avait fait une réserve de budget de 2020. Alors, on recommande d'aller chercher la réserve qui est dans le compte identifié dans la recommandation. L'autre élément qui nous donne de la marge de manœuvre pour financer la balance cette année, on a reçu des réponses de la province qu'on n'avait pas de projet de route désignée. Alors, ça, c'est une réponse qu'on n'aura pas de projet cette année en 2021. Également, la levée à Fox Creek. Si vous vous rappelez bien, la province a fait des réparations et non pas le remplacement. Ils ont garanti qu'il y avait une durée de vie quand même de quelques années, de 3 à 5 ans. Alors ça, c'est une autre économie au niveau de la municipalité. Alors, on prend des argents qui étaient commis à d'autres projets cette année. On va les remettre dans les réserves pour le projet l'année prochaine lorsqu'on fera les budgets à la fin de cette année. Alors, tout ça pour dire qu'on va faire souffrir moins les gens longtemps sur le chemin Bourque. Tous ces projets seront faits à la fin de l'année et on est bien content de cela. Alors, c'est ça notre recommandation avec l'historique que je vous ai fait part. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire.
que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Reconstruction du chemin Bouc » au soumissionnaire de moins de 10 ans, soit LCL Excavation 2006 Incorporé, au coût de 4 699 648,80 plus la TVH. Autorise EXP Services Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 340 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur les comptes numéro 3-3-35-58-76-53, budget d'immobilisation générale, chemin Bouc, et le numéro 4-3-90-58-76-53, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Bouc. Également que le Conseil que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 750 000 du compte 7-4-20-12-89-20 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au compte numéro 3-3-35-58-76-53 du budget d'immobilisation générale, encore chemin Bouc. Propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Point de clarification, le 4,7 millions approximatif, est-ce que c'est pour tout le chemin Bouc? Oui. Les deux phases. Phase 1 et phase 2. Okay. Comme ça nous donne de l'argent en masse pour finir le sentier sur le chemin de Fox Creek l'année prochaine. On parlera de l'année prochaine. C'est pas le temps des promesses, là. Peut-être que ça commence à devenir le temps des promesses avec l'élection qui s'en vient. C'est pas le temps du processus. Ralentissez vos ardeurs un peu. Merci, M. le maire. Alors, la résolution a été proposée. Il n'y a pas d'autres questions et appuyée. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3. Non, 10.4. 10.4.1. Alors, adjudication de marché pour réparation d'acheval 2021. Alors, suite à un appel d'offres, 5 soumissionnaires ont été reçus. Et celle qui est recommandée, c'est Dexter Construction Company Limited pour un montant de 469 100 $ plus TVH. Alors, c'est qu'est-ce qui est l'activité du printemps qui prend place à chaque année. Alors, c'est notre recommandation pour réparation d'acheval. Merci. Pour la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation d'asphalte 2021 aux soumissionnaires le moins 10 ans, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 469 100 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égout énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 9 mars 2021 et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, 10.4.1 est accepté tel que présenté. Ce qui nous amène au 10.4.2. M. Mélenchon. Alors ici, c'est une modification qui est proposée à la politique L1-2021, tarification des installations et des espaces municipaux. Alors, avec l'ouverture de Uniplex, que la glace sera plus présente dans ce complexe, le complexe Gilles-Leblond a donné quand même une certaine liberté et de capacité de location l'été. Alors, c'est hors saison. Alors ici, on recommande d'avoir des taux pour des plus longues durées durant la saison hors glace. Alors, vous avez pu voir dans la politique l'annexe B qui donne une précision sur les taux qui est recommandé. Alors, le personnel a fait une évaluation et une analyse du marché et c'est qu'est-ce qui a été recommandé. Alors, c'est qu'est-ce que la modification et la seule unique modification apportée à la politique L1. Alors, voilà notre recommandation pour approbation du Conseil. Merci pour la lecture de la résolution. Mme Arsenault.
Merci, Monsieur le maire. Le Conseil abroge la politique L-1-2020 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux et adopte la nouvelle politique L-1-2021 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par quelqu'un. Monsieur le conseiller Godette. Alors, sur la question. Aucune question, Madame Leboutier. Étant donné que nous sommes sur le thème de tarification, j'aimerais avoir une mise à jour sur la demande qui avait été faite au mois de novembre pour l'association de Ringuette concernant les étudiantes du groupe que nous avions décidé de charger le tarif adulte. Est-ce qu'on a pris une décision là-dessus? C'était ma question. Je n'ai pas encore vu de recommandation à mon bureau, mais je crois que Mme Donfous est disponible si l'analyse se continue pour nous informer. Mme Donfous. Vous êtes muet. Peut-être que l'audio s'est branché. Je pense que c'est mes écouteurs, désolé. Alors, la discussion a eu lieu avec mon directeur, puis la réponse sera répondue prochainement. La recommandation est à venir. OK, merci beaucoup. Merci. Autre question? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.5.1. Demande de modification sur l'entente de rezonage. Monsieur Melançon. Alors ici, on a eu quelques fois le sujet à l'agenda du Conseil. Alors vous avez devant vous, on a reçu une demande de modification à l'entente de rezonage de Fox Creek Gulf Community Project qui datait du 23 avril 2003. Alors, le CCU nous avait déposé leur recommandation lors de la dernière réunion. Et vous avez devant vous maintenant, avec toutes les discussions qui ont pris place, si je me rappelle bien, les 13 conditions qui ont été ajoutées par le comité du CCU et possiblement certains éléments que le développeur s'est engagé à faire également. Alors, au lieu de toutes les lire, Monsieur le maire, je suggère qu'un membre du Conseil en fasse la lecture afin de rendre ces conditions publiques et par la suite, le Conseil sera en position de prendre une décision. Bien, merci. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la demande de modification à l'entente de zonage intitulée Fox Creek Gulf Community Project en date du 23 avril 2003, liée à l'arrêté 96-48-36, soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et que la condition énoncée à l'alinéa 1, parenthèse 6D, de ladite entente soit abrogée et remplacée par ce qui suit. 6D, une habitation multifamiliale doit être aménagée conformément aux exigences suivantes. 1. La hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 17 mètres, à l'exception des bâtiments localisés sur le terrain portant les NID 704, 391, 53, 704, 58, 97, 1, 704, 58, 90, 6 et le 704, 58, 91, 4, lesquels doivent être situés à au moins de 100 mètres de l'emprise de rue du boulevard Dieppe, doivent avoir une hauteur maximale de 21,5 mètres et doivent avoir une cour latérale d'au moins 3 mètres. 2. Un bâtiment principal localisé sur le terrain portant sur les NID 704, 39, 153, 704, 58, 97, 1, 704, 58, 90, 6, 704, 58, 91, 4 ou le 704, 58, 96, 3 doit comprendre au moins 4 étages s'il est situé à moins de 100 mètres du boulevard Dieppe. 3. Un bâtiment principal localisé sur le terrain portant les NID 704, 39, 15, 3, 704, 58, 97, 1, le 704, 58, 90, 6, le 704, 58, 91, 4 ou le 704, 58, 96, 3
doit avoir une entrée principale donnant sur une rue publique. Une passerelle piétonne en béton ou en asphalte d'une largeur minimale de 1,5 m doivent être aménagées entre le bâtiment principal et la rue publique. 4. Le toit du bâtiment principal localisé sur le terrain portant les NID 704-39-15-3, 704-58-97-1, 704-58-90-6, le 704-58-91-4 ou le 704-58-96-3 ne doit pas avoir une pente supérieure à 10 % et aucune partie du toit ne doit avoir une pente descendante orientée vers la rue. 5. Aucun emplacement de stationnement ne doit être situé entre le bâtiment principal et la rue publique sur les terrains portant sur les NID 704-39-15-3, 704-58-97-1, 704-58-90-6, 704-58-91-4 ou le 704-58-96-3. 6. Les façades de la rue du bâtiment principal doivent être composées d'au moins 25 % de fenêtres en verre transparents et ou de portes en verre transparents sur les terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, 704-58-906, 704-58-914 ou le 704-58-963. 7. Les façades de la rue du bâtiment principal doivent être finies à l'aide d'au moins 50 % de matériaux spécifiques, tels que définis dans l'arrêté de zonage actuel sur les terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, 704-58-906, 704-58-914 ou les 704-58-963. 8. Un bâtiment principal de plus de 11 mètres de hauteur doit être séparé des lots attenants portant les NID 704-39-153, 704-58-971, 704-58-906, 704-58-914 ou les 704-58-963 au moyen d'une zone tampon paysagée d'une largeur minimale de 3 mètres, aménagée et entretenue à perpétuité le long des limites de l'eau commune et doit comprendre une rangée d'arbres dont les arbres sont placés à un intervalle maximal de 4,5 mètres. Il rencontre les exigences de l'alinéa 3.32.4c et ou d de l'arrêté de zonage. Une berme d'une hauteur minimale de 3 mètres et d'une hauteur minimale de 2 mètres doivent être aménagées le long des limites de l'eau commune lorsque possible et faisable, voire annexe intitulée Site Plan Master Plan, en date du 11 mars 2021. 9. Les aires de stationnement doivent être visuellement cachées des lots attenants de terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, 704-58-906, 704-58-914 ou les 704-58-963 au moyen d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 m, mais ne dépassant pas 3,5 m de hauteur, ayant une opacité d'au moins 80 % aménagée le long des limites de l'eau commune ou d'une berme d'une hauteur minimale de 2 mètres, voire annexe intitulée Site Plan Master Plan en date du 11-2021. 10. Une toiture fraîche doit être aménagée pour tout bâtiment principal localisé sur les terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, le 704-58-906, le 704-58-914 ou le 704-58-963. 11. Des panneaux solaires doivent être aménagés sur le bâtiment principal localisé sur le terrain portant le NID 704-39-153. 12. Un minimum de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être installées sur les terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, 704-58-906, 704-58-914 ou le 704-58-963. 13. Un aire de stationnement incorporant des éléments
de biorétention doit être aménagé sur les terrains portant les NID 704-39-153, 704-58-971, le 704-58-906, 704-58-914 ou le 704-58-963. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente modificatrice avec le promoteur du projet, laquelle reflète les exigences submentionnées. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci pour la longue lecture. Pour appuyer la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. C'était pas trop difficile, Monsieur Leblanc? Non, ça va. OK, merci. Alors, pour la question, Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. Dans un des documents vers la fin, ça dit qu'il y a des modalités identifiées par plusieurs groupes, le membre du conseil, les résidents, etc., dont le promoteur est prêt à adhérer. Est-ce qu'on pourrait avoir un sommaire en termes laïques? Qu'est-ce que ça veut dire en termes ce que les résidents cherchaient à avoir en termes de changement? M. Frenette, je pense que c'était tout dans la lecture. Oui, mais c'est tous les numéros des chiffres. Les éléments, ils sont tous séparés. Les chiffres, c'est. Disons les éléments principaux. OK. Ça va? Le micro. On ne peut pas passer à travers tout, là, c'est juste en général. OK. On va aller allumer le micro. Merci. Donc, merci, M. le maire. En termes laïques, c'est pas un terme que j'ai souvent entendu. Ça fait, d'après moi, c'est un résumé commun du mortel, peut-être, je ne sais pas. Donc, à la fin de la journée, je pense que il faut être raisonnable aussi dans les propositions. Qu'est-ce que le développeur était prêt à concéder? Je pense qu'il y avait une ouverture dès le début du développeur. C'est sûr qu'il y a peut-être des propositions que les résidents demandaient qui n'ont peut-être pas été, qui étaient souhaitables pour eux, qui n'ont peut-être pas été retenues parce qu'il fallait quand même être raisonnable. Puis on était quand même, ça a été expliqué plus qu'une fois, on devait respecter l'entente originale de 2003, puis aussi légalement, qu'est-ce qui est possible et non d'imposer. Donc, je pense une des craintes ou une des demandes était le fameux talus, là, le fameux burn. Ça, je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises, tant au personnel, tant aux développeurs. Donc, c'est une des conditions qui a été ajoutée, mais on l'a fait spécifiquement parce qu'on, comme on l'a dit, c'est lorsque possible, parce qu'il y avait des emplacements que c'était impossible d'avoir la berm. Ce temps-là, elle sera remplacée par une zone tampon là, végétale ou encore là, au niveau du stationnement. Le stationnement était une des choses que nous, on voulait imposer parce qu'avec l'arrêté actuel, il n'y avait pas de disposition qui faisait en sorte qu'on devait forcer une clôture opaque. Puis comme vous savez, lorsque les voitures viennent le soir avec les lumières, ça a un impact direct là, dans les unités là, aussi que des lumières, tout ça. Ça fait les lumières indirectes, on voulait vraiment que ça soit, que c'était pas possible là, de traverser la clôture. Après ça, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce qu'étaient les autres conditions? Je pense que qu'on a ajouté. Puis c'est intéressant, là, on a eu une présentation dès le début de la réunion là, sur le comité de Facebook là, de développement durable. Mais je pense qu'on a justement, là, ça tombe à point lors de la recommandation du CCU. Pas la conseillère, mais la membre Corinne Godbout a proposé d'imposer des conditions qui touchent justement au développement durable. Ça a été ajouté aussi, stationnement en incorporant de la biorétention, les bornes de recharge, aussi les toitures fraîches. Toitures fraîches, pour ceux qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est, oui, on a des green roofs, mais ça coûte énormément cher, mais on peut avoir de quoi qui coûte pratiquement le même prix qu'une toiture noire, mais qui est soit grise ou blanche, puis ça fait en sorte que ça reflète mieux le soleil, puis ça diminue la nécessité là, d'utiliser de l'air climatisé. Ça fait les factures peuvent descendre de 20 juste en utilisant une couleur différente que du bardeau d'asphalte noir. Ça, c'est de quoi qui est
un compromis aussi que le développeur était prêt à mettre. Donc, je dirais, en grosso modo, le reste, c'est quand même des dispositions il y a beaucoup de dispositions là-dedans qui fait déjà partie de l'arrêté de zonage, mais on ne l'avait pas spécifiquement dans l'arrêté. Donc, c'est sûr qu'on a profité là, pour faire un clean-up, si vous me permettez l'anglais, pour justement un nettoyage pour justement ajouter ces conditions-là. Grosso modo, je dirais que c'est plutôt le talus, la berm là, que les gens voulaient. Merci pour les clarifications, pour les besoins d'être informé de façon générale. Moi, j'ai une question par rapport qui a été soutenue à la dernière minute. C'était la préoccupation avec le bassin de rétention. L'eau pour prendre l'eau. Le bassin de rétention. Ah, c'est ça. Le bassin de rétention, il y a une question, est-ce que ça devient une place pour des moustiquaires, moustiques et des appartements? Ouais. C'est-il rêvé, ça? Ou... Ben, c'est qu'on a des bassins de rétention un peu partout là, dans la municipalité. Oui. On a des bassins de rétention qui est sec, je dirais, pratiquement 12 mois par année aussi. Oui. On a des beaux bassins de rétention aussi tout autour de l'aquatique où c'est un feature naturel aussi. Ça fait au niveau de que l'eau se ramasse là à même un bassin de rétention ou qu'il soit ailleurs là, sur le terrain. C'est difficile à dire qu'il y aura nécessairement plus de maringouins parce qu'on a un bassin de rétention. Par contre, comme vous savez, on fait partie là, de la commission, c'est plus nécessairement la commission de désinsectisation du Grand Moncton. À cette heure, c'est avec la commission régionale. Mais donc, on a justement là, des gens qui vont y aller identifier sur le territoire de Dieppe les bassins de rétention, puis ils vont justement là, sprayer, qu'est-ce qu'ils ont besoin de sprayer là, pour les larves, là, justement. D'accord. Merci. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai plutôt un commentaire. Mais d'abord, je dois dire que je suis content que le développeur a accepté de faire des accommodements pour atténuer les impacts négatifs que ces bâtiments auront sur le voisinage. Toutefois, je ne suis pas très heureux de ce que notre plan d'aménagement permet à différents endroits dans la ville. Je vais donner quelques exemples, comme le cul-de-sac sur la rue Boisée. Un développement qui a été fait tellement bien, qui respecte la nature, puis le développement durable. Puis quand c'est venu le temps de finaliser le cul-de-sac, parce qu'il y avait des édifices qui se construisaient de l'autre côté, sur la rue Keith, on a dit aux résidents de là qu'ils allaient avoir une zone tampon. Mais la zone est encore là. Il n'y a pas de tampon. Toute la faune a été... la flore a été rasée. La coupe en blanc dans le domaine de Notre-Dame. Puis maintenant, le 5e édifice se passe sur la rue Guylaine. Il faut convaincre nos développeurs de créer des subdivisions qui respectent et s'harmonisent avec le genre de domicile dans le voisinage et respectueux de la nature. Dans le cas qui nous préoccupe tout de suite, je sais très bien que le zonage permet la construction de ces bâtiments, mais le citoyen s'oppose à la construction sur la rue Guylaine et non le 6e étage sur l'édifice sur le boulevard. Il faut vraiment en appeler à la bienveillance des développeurs si on veut changer les choses. Continuer la construction des maisons en rangée sur la Guylaine serait bien plus harmonieux et respectueux du voisinage, qui sont des maisons rangées. 99% des résidents des rues Nathalie, Guylaine et Jacob ont signé une pétition contre ce 5e édifice. En guise de solidarité avec ces citoyens, moi, je voterai contre la résolution, même si je sais pertinemment que le 6e étage n'aura qu'un impact mitigé. C'est mon commentaire, M. le maire. Merci. Madame Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'était juste une question de clarification. En fin de semaine, j'ai eu plusieurs appels à nouveau concernant
la Guylaine. Et c'était suite à la question que j'avais faite il y a 2 semaines passées, où ce que j'avais demandé une clarification sur le boulevard Dieppe après la Yvonne. Si, justement, là, si on votait pour la hauteur, si ça allait affecter les rues par le développement jusqu'où ce qu'était la Yvonne. Et ça a engendré des appels. J'aimerais qu'on explique aux citoyens, à nous, parce que je pense qu'il y a quand même eu une explication. Pourquoi l'édifice du 5e étage, on alloue lorsqu'on dit que le restant, ce n'était pas alloué? Boulevard Dieppe, là, c'est quand? Est-ce que vous comprenez ma question? Le 100 mètres? Oui, c'est bien ça. Le fameux 100 mètres, là, c'est juste pour se donner une limite parce qu'il faut mettre une limite. L'intention était d'aller à 5 étages sur la Guylaine. Il voulait y aller à 6 étages, là, initialement, mais quand on a dit que c'était pas de quoi qu'on était prêt à recommander, il a rencontré l'exigence du 5e étage. Le fameux 100 mètres, pourquoi qu'on a mis 100 mètres? Justement pour lui permettre de développer le bâtiment, mais on ne voudrait pas qu'il dépasse, justement, rendu disons 120 mètres, puis là, il est rendu vraiment, là, il est en pied, disons, là, sur la Guylaine encore plus loin. Ça fait on s'est limité. On se dit, OK, ben, avec l'emprise de 100 mètres, il est capable de faire son bâtiment 6 étages le long du boulevard, puis fournir le stationnement nécessaire. On le limite, justement, dans ce corridor-là, là, sur le boulevard Dieppe. On ne voudrait pas qu'il empiéterait plus loin, puis dirait, ben, c'est encore mon bâtiment, mais je l'allonge juste en longueur. Ça fait, on a mis une distance aléatoire là, de 100 mètres là, pour ceux sur le boulevard Dieppe. Je ne sais pas si moi je réponds nécessairement bien à la question non plus. Là, mais... En partie, la question, lorsqu'on a développé le boulevard Dieppe, le plan était d'avoir des édifices commerciaux sur le long du boulevard Dieppe seulement. Fait que là, on a un édifice du 5e étage qui longe la Guylaine et non le boulevard Dieppe. C'était plus ça la question des résidents. Quand moi, j'ai clarifié 2 semaines passées, on a dit non, ça ne va pas aller de l'autre côté, ça reste sur le boulevard Dieppe. C'était l'explication de pourquoi, dans ce cas ici, sur la Guylaine, ce zonage. Oui, c'est définitivement une question de zonage ici. Qui date de 2003. Puis il y avait une entente qui a été signée à l'époque pour dire que le territoire identifié avec une annexe, dont faisait partie justement le secteur de la Guylaine, ça allait être pour des fins résidentielles. Puis dans les dispositions qui permettaient, les dispositions générales là, qui disaient quel type de résidentiel que tu peux mettre dans ce secteur-là, il y avait les multifamiliales qui étaient permis jusqu'à une hauteur de 17 mètres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, quand on a regardé la demande du requérant de modifier, on s'est dit, OK, ben, le boulevard Dieppe ne va pas avoir le même genre d'impact que sur la Guylaine. La Guylaine, on rentre à l'intérieur. Boulevard Dieppe, c'est sûr que nous, même le conseil, là, jusqu'à un certain point, on recommande une densification le long du boulevard Dieppe. Puis, on ne voyait pas nécessairement, là, je pense qu'il y avait le mérite là, au niveau du boulevard Dieppe, mais au niveau à l'intérieur des terres, là, on se disait, OK, ben, légalement, il peut bâtir un 5 étages. Il représente 17 mètres, mais nous, on n'était pas prêts à recommander un 6 étages à cette hauteur-là. C'est vraiment en lien avec l'arrêté de 2003 là, pour ce cas spécifique-là. Parce que le long du boulevard Dieppe, on a 4-5 types de zonage là, qu'on essaie d'amalgamer un peu là, avec les propositions à notre arrêté de zonage là, qui va passer après ce cas-là. Parce qu'on a des zones d'aménagement intégré, on a des zones commerce mixte, on a des zones résidentielles R4. Ça fait, on a quand même une panoplie, puis tous ces zonages-là permettent différentes hauteurs, permet du commercial, permet des multifamiliales. Ça fait, mais pour ce cas spécifique ici, c'est en lien avec une demande de rezonage qu'il y avait eu à l'époque. Merci beaucoup. Merci. Autres questions? Alors, sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Contre la résolution par un non. Non. Non signifié par messieurs Thibodeau et Brideau. La résolution est acceptée par la majorité du Conseil.
Alors, prochain item, M. Melançon, 10.5.2. Alors, vous avez devant vous modification du plan d'aménagement municipal et la révision de l'arrêté de zonage. Alors, comme vous le savez bien, on a reçu, suite à l'audience publique, les commentaires de développeurs résidents. On a aussi présenté un sondage qui a été fait parmi la population. On a eu le personnel qui a fait l'analyse de tous ces commentaires reçus. Vous avez également eu la chance de poser des questions, des précisions. On a aussi fait des ajustements, révisions aux documents. Alors, ce soir, on est rendu à la fin de tout ce processus de 4 à 5 mois de travail intense et de réflexion. Et on vous demandera ce soir de passer à la première et deuxième lecture par titre seulement pour adopter ces documents. Alors, c'est qu'est-ce qui est devant vous pour ce soir pour approbation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution 10.5.2, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté de zonage Z10-2021 et l'arrêté Z9-2017-5, modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal. Je vous propose, M. le maire. Posé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Une question, oui, excusez-moi, question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'est plus une question de clarification aussi, là. Sur le plan d'aménagement et des deux zonages, je veux juste confirmer, bien pas confirmer, mais vous aviser que je vais voter malheureusement contre les deux arrêtés, étant donné que c'est totalement en bloc. Je suis en accord avec la plupart, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de travail, puis basé sur les dernières rencontres aussi, là. Je suis en accord avec la majorité des choses qui ont été mentionnées. Cependant, pour moi, la section 5.8 de zonage urbaine, le 6.27, tout avec le nouveau CC rue Acadie Nord-Est et le 6.22, pour moi, nous avons besoin d'un peu plus d'analyse et de réflexion basée sur ces changements-là. Merci. Autre question ou commentaire? Sinon, alors on passe au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Non. La résolution est adoptée par la majorité du Conseil. Et on continue au 11.1 qui est l'arrêté. Je vais vous laisser continuer, M. Melançon. Alors, c'est une modification à l'arrêté sur la circulation routière des stations dans la ville de Dieppe. Alors, c'était une clarification vis-à-vis de la rue Belle-Forêt, qu'on prenait la référence du boulevard Dieppe pour le 140 mètres au niveau de nouvelle approche. Alors, c'est pour les dernières lectures. Merci. Un sommaire auparavant, puis oui. titre par la suite. Pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1-2021, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, LRNB 1973, chapitre M-17, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et annexes de l'arrêté C-1-2021 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1-1-2020, adopté le 9 novembre 2020, à l'exception de la modification suivante à l'annexe A, intitulée « Stationnement interdit ». L'article 11 est remplacé par ce qui suit. 11 rue Belle-Forêt, A, en tout temps, les deux côtés à partir du boulevard Dieppe en direction ouest pour une distance de 140 mètres. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question.
Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution en troisième lecture, signifiez-le par un oui. Oui. Excusez-moi, en lecture sommaire. Lecture sommaire. Juste pour me reprendre, je pense que tout le monde a voté en faveur. Alors, maintenant, on va procéder avec la troisième lecture, M. Arsenault. M. Thibodeau. Merci, M. C'est les hauts, c'est les Thibodeau et les Arsenault. Vous allez me baptiser de tout ça ce soir. OK. Arrêté numéro C-1-2021, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault. En troisième et dernière lecture sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée et l'arrêté C1-2021 passe en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour procéder avec l'arrêté Z9-2017-5 en première et deuxième lecture. Pour la lecture, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9, 2017-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté Z9 pour la première lecture par titre seulement, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Non, un non exprimé. Alors, oh, OK. Merci. Deux noms. Alors, c'est la même chose pour ça va. Alors, l'arrêté Z9 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9, parenthèse 2017-5, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, puis par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Pour le vote, ceux qui sont en faveur de l'arrêté Z9-2017 pour la deuxième lecture par titre seulement, signifie-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. 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 Alors, les deux noms sont enregistrés et le Z9-2017-5 est accepté en deuxième lecture. Et prochain item, 11.3, arrêté du zonage Z10-2021 pour la première lecture par titre seulement. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté Z-10-2021, arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. C'est proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté de zonage Z10-2021, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. 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 Le non enregistré et nous allons. L'arrêté Z10 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement. Encore une fois, Mme Arsenault, s'il vous plaît. Merci. Arrêté Z-10-2021, arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Non. Alors, deux noms enregistrés et la deuxième lecture est acceptée par titre seulement. Item 12, avis de motion. Aucun. Et demande de renseignement de la part des membres du Conseil. Je pense que la dernière fois, on avait commencé de ce côté-là. Alors, Monsieur Vedette.
Rien pour ce soir, M. le maire. Merci. Madame Leboutier. Moi aussi, rien pour ce soir, M. le maire. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Et la lumière fut. Monsieur le maire, j'aimerais juste apporter un point qui me dérangeait l'année passée, qui me dérange encore cette année. On est tous d'accord qu'on a bâti un beau centre uniplex, c'est toute beauté, une belle rue neuve qui va bien. Et si on marche le long de la rue, section du collège, vous remarquerez qu'on est près quasi d'une dump publique. Il y a des boîtes, il y a des déchets. C'en est écœurant. OK? J'étais même au point d'aller voir le directeur du collège communautaire, lui demander parce que c'est sur le terrain du collège. Et justement, il y a près du trottoir, parce que ça descend, il y a le canal d'eau là, il y a des boîtes de carton, il y a des grosses boîtes de carton, des sacs de poubelle accrochés sur les arbres. C'est pas beau. On est fiers de notre centre, mais de nos côtés, cette rue-là a besoin d'être nettoyée. Et c'est tout dans accroché tout près des arbres. Là. Je vois que notre DG prend ça en note. Merci de le signaler. C'est tout? Merci. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter à la réunion ce soir. Merci. M. Thibodeau. Monsieur le maire, comme on ne se rencontrera pas avant Pâques, je voudrais souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde, ici et aussi aux citoyens. Puis à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre. Attention aux méchants virus, puis je vous souhaite le vaccin aussitôt que possible. Merci, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. J'ai été approchée par une couple de citoyennes me demandant qu'est-ce qu'on allait faire de l'Aréna Centenaire, le terrain-là. Puis on m'a fortement suggéré d'avoir un parc public. Donc, j'ai justement dit que j'en mentionnerais au conseil. Les boîtes à linge qui sont situées à l'entrée de la rue Fox Creek puis la rue Amiraux sont encore un gros désastre. Ça paraît vraiment mal. J'aimerais bien que, Monsieur le DG, que vous auriez une baguette magique puis que vous seriez capable d'arranger ce gros problème-là qui se répète tout le temps. Je comprends qu'on a vraiment regardé ça, là, mais vraiment, est-ce possible qu'on va voir une solution dans le futur? Monsieur Melançon, je sais qu'il y a eu des activités de ce côté-là. Alors, sur le coin, oui, on a fait un suivi parce que c'est un terrain qui appartient à la province. Alors, on a fait le suivi auprès des responsables. Puis, l'objectif est de nettoyer le site et d'enlever les boîtes. Alors, on souhaite que ça soit fait le plus rapidement possible. Pour la première question, le site du Centenaire, juste pour vous rappeler qu'on a retenu les services d'une firme de consultants qui est en train de faire une réflexion. Les gens sont invités à participer. Alors, ils peuvent aller sur notre site web pour donner leur opinion. On a aussi l'option de pouvoir donner nos commentaires et nos suggestions. Alors, on invite la population à aller voir et à les considérer. Puis, s'ils ne peuvent pas le trouver, d'appeler à la municipalité pour qu'on puisse les diriger à la bonne place. Excellent sur les 2 points. Merci. L'autre, c'est le COVID-19. Il faut que vous soyez prêts à accepter les vaccins qui vous sont offerts, s'il vous plaît. C'est fortement recommandé. Pour Pâques, je vous souhaite tout un joyeux Pâques. Puis, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je me présentais pour réélection. Je peux vous dire, chers citoyens et citoyennes de Dieppe, que je suis bien reconnaissante pour l'honneur de vous avoir servi pendant ce terme de 5 ans. 4 ans au conseil pour un terme, puis l'année du COVID-19 qui fait 5. Ici, comme conseillère générale, c'était vraiment une belle expérience que j'apprécie vraiment. Puis, je ne présenterai pas ma candidature pour la réélection, donc je vous invite, les femmes, je vous supporte à 100%, les femmes, venez shaker ça ici, puis changez ça, s'il vous plaît. Mettez ça majoritaire pour les femmes.
Vous êtes tous capables, venez. Puis, à part de ça, moi, j'ai d'autres choses en vue. Puis, pour les employés de la ville de Dieppe, vous êtes formidables. Je vous apprécie. Vous avez toutes fait un beau boulot. Un gros merci du fond du cœur. Merci. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais souhaiter une joyeuse Pâques à tous et à toutes et soyez prudents avec le Moses de virus. Merci. Merci. Je remercie tous les membres du conseil municipal pour cette soirée et l'attention que vous portez au dossier. Et on se revoit dans 3 semaines. Dans 3 semaines, au 12 avril. À bientôt. Bonne fin de soirée.